Salut, bienvenue dans Jeu de puissance, on va parler des Jets de Winnipeg. Les Jets de Winnipeg, c'est cette équipe du Manitoba au Canada. J'avoue que c'est une équipe qui s'est encore qualifiée la saison dernière. Ils se sont fait éliminer par les Golden Knights de Vegas en 5 matchs. Une équipe que je ne saurais trop où situer. Ils ont perdu deux joueurs que pour certains il semble très importants. Black Wheeler, le contrat a été racheté, maintenant il est du côté des Rangers de New York. Et Pierre-Luc Dubois qui est parti du côté des Kings de Los Angeles. Beaucoup pensent que c'était un joueur de franchise. Moi, je n'ai pas vraiment cet avis. Je pense que sur l'échange, peut-être que les Jets de Winnipeg, au final, ont gagné de la profondeur et des joueurs qui me paraissent plus intéressants, au moins du point de vue psychologique. Ils ont récupéré Gabriel Vilardi, qui a fait une très très belle saison la saison dernière, 41 points, il n'a que 23 ans, il ne peut que progresser. Alex Iafallo, qui est un très bon joueur, très bon attaquant d'un point de vue défensif, il est très très bon de ce côté-là. Il jouait souvent avec Anse Kopitar et il était vraiment pas très très mauvais. Et Rasmus Kapori. Ils ont aussi récupéré en attaque Vladislav Namestnikov, qui jouera sûrement sur un quatrième trio. Et ils ont toujours un noyau dur qui est quand même plutôt intéressant, avec des Kyle Connor, qui n'est pas très bon défensivement, mais qui est quand même un très très bon buteur. Des Nicolas Heller qui, s'il est en santé, peut être vraiment un joueur très très intéressant, peut-être même le meilleur joueur offensivement de cette franchise. Marc Sheffeli, 30 ans, attention, c'est sa dernière année de contrat. On verra que du côté des gardiens aussi, ça posera un souci. Dernière année de contrat, est-ce qu'il va vouloir re-signer du côté du Manitoba, du côté des Jets, ou on va l'échanger avant la date limite pour récupérer en échange ou soit des bons joueurs, soit des bons choix de draft. Là aussi, c'est une question que devront se poser les dirigeants des Jets de Winnipeg. Cole Perfetti, un jeune joueur aussi, plutôt pas mal du tout. En attaque, une attaque pas exceptionnelle, mais que je trouve assez intéressante d'un point de vue profondeur. Un top 6 qui peut vraiment scorer et qui n'est pas exceptionnel, mais qui laisse quand même pas mal de choix pour l'entraîneur pour marquer des buts, pour être intéressant. Du côté de la défense, on a un Josh Morrissey qui lui a explosé la saison dernière, 76 points pour lui. Peut-être le seul défenseur de cette équipe qui a un vrai talent offensif. Peut-être Nel Pyong pourrait être dans cette catégorie. Malheureusement, il est beaucoup moins bon que Josh Morrissey et défensivement, c'est une vraie catastrophe. Donc Josh Morrissey, ça sera le point d'appui, le noyau de cette défense. Ensuite, on a des défenseurs, là aussi, pas exceptionnels, mais pas catastrophiques non plus, et surtout très bons défensivement. Des défenseurs plutôt avec des capacités défensives, mais qui dit des défenseurs avec des capacités défensives, dit peut-être un manque de projection offensive qui pourra être problématique pour cette équipe des Jets, car comme on le sait, aujourd'hui dans le hockey des années 2000, on se projette d'abord par les défenseurs offensivement, c'est eux qui vont amener l'attaque, et quand une équipe comme les Jets n'ont pas ce type de défenseur, à part Josh Morrissey, eh ben, ça va être problématique pour générer de l'attaque. Ça, c'est vraiment peut-être le point négatif, le gros point négatif de cette équipe. Et au niveau des gardiens, là, on a le gardien exceptionnel, un des gardiens exceptionnels de cette ligue, de cette ligue nationale de hockey, Connor Helbwig. Connor Helbwig qui, depuis 3 ans, a des statistiques vraiment très très bonnes. Connor Helbwig qui est on va dire, celui qui, par laquelle cette équipe arrive à se qualifier année après année. Connor Helbwig, c'est vraiment l'agence touriste, c'est lui qui réussit à qualifier son équipe, qui réussit à faire que cette équipe n'est pas une équipe de milieu de tableau médiocre qui n'arrive pas à se qualifier. Il arrive toujours grâce à ce gardien qui est juste incroyable, malgré des fois des défenses qui étaient quand même catastrophiques du côté des Jets de Winnipeg. Malheureusement, comme je vous l'ai dit, ce gardien est à sa dernière année de contrat. Il a 30 ans. Est-ce il est d'accord pour rester? J'en suis pas totalement convaincu. Est-ce que c'est pas une excellente monnaie d'échange lors de la saison? Parce qu'un gardien comme ça, c'est vraiment énormément,
énormément pour une équipe qui veut aller gagner la Coupe Stanley. Déjà, ça va être un plus. Et en plus, c'est énormément de gains pour les Jets de Winnipeg s'ils l'échangent. Mais s'ils sont qualifiés, est-ce qu'ils vont vraiment vouloir échanger Mark Scheifele et Connor Helbig pour aller faire une sorte de reconstruction? Ça, c'est vraiment la question que devront se poser les dirigeants des Jets de Winnipeg. Et ça va vraiment être un casse-tête pour eux. Comme second, il aura Laurent Brossoit qui a gagné une Coupe Stanley avec les Golden Knights de Vegas la saison dernière. Il s'était blessé lors des playoffs, il n'avait pas pu faire l'entièreté des playoffs. Mais Laurent Brossoit, qui a déjà joué pour les Jets de Winnipeg, est un très bon gardien auxiliaire, un très bon gardien numéro 2, qui pourra enfin laisser se reposer un peu Connor Helbig. Connor Helbig, c'est un peu comme Vasilevski. C'est des gardiens qui jouent énormément et lorsqu'arrivent les playoffs, c'est plus compliqué. On l'a vu la saison dernière, tu connais des Jets de Winnipeg. Helbig n'avait pas été exceptionnel lors de la première ronde des playoffs. Mais voilà, il joue plus de 60 matchs. C'est vraiment très très compliqué après pour être à 100% lors des playoffs. Avec un joueur comme Laurent Brossoit, ça pourrait être vraiment mieux pour Connor Helbig. Il aura besoin de jouer moins de matchs et il sera encore meilleur. Et donc, encore la question, est-ce qu'ils devront l'échanger ou pas avant la date limite des échanges? Mes prédictions pour les Jets de Winnipeg, c'est une équipe qui peut, à mon avis, se battre pour les playoffs. Elle a toutes les capacités. Pour gagner la Coupe Stanley, à mon avis, elle n'a pas les joueurs qu'il faut, mais elle a vraiment les joueurs pour se battre pour une wildcard, une troisième place dans cette division centrale. Donc tout est possible. Et ça va poser vraiment un cas de conscience à la direction, car s'ils se battent pour des playoffs, est-ce qu'ils peuvent laisser leurs plus gros morceaux partir pour des choix de draft très intéressants, pour des joueurs très intéressants? Ça va être très très compliqué pour eux de savoir s'il va falloir lâcher ou pas ces joueurs. Donc à mon avis, s'ils se battent pour des playoffs, ils ne vont pas les lâcher et ils partiront presque gratuitement à la fin de la saison. Ça serait une grosse perte. Hein. Bon, après, Mark Scheifele, il n'a jamais joué que pour les Jets. Il est peut-être d'accord pour repartir avec les Jets, lui. Mais Connor Helbig, c'est sûr que s'il est libre à la fin de la saison, lui, il partira sur une autre équipe. Et il y aura beaucoup d'équipes qui seront très intéressées à récupérer cet excellent gardien. Voilà, ça fait 32 équipes, 32 vidéos. J'espère que toutes ces vidéos vous ont plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à les partager à d'autres passionnés de hockey nord-américain. Voilà, ça m'a fait vraiment plaisir de faire toutes ces vidéos. J'espère que ça a pu vous aider. Bon, certaines vidéos peuvent être un peu obsolètes, hein, vu que je les ai fait il y a un mois de cela. Mais ça reste quand même, à mon avis, des très bons points d'appui pour commencer ce championnat qui commencera le 10. Je ferai peut-être deux vidéos avant le 10 pour vous parler un peu de ce début de championnat et peut-être une petite surprise qui concerne plutôt les paris si ça vous intéresse. Voilà, j'espère qu'on se reverra bientôt. Allez, ciao!